Comme vous avez pu le voir dans les petits rushs juste avant, j'ai commencé une nouvelle lecture et donc du coup je vous prends avec moi toute la semaine pour un vlog lecture sans thématique précise cette fois-ci. Ça va vraiment être les lectures que j'ai envie de lire sur l'instant. Et là, sur l'instant, j'avais envie de lire Greenweed, le tome 3, le dernier tome. Donc la Greenweed, la forêt dans le ciel de Paris Thompson aux éditions Pocket Jeunesse. Donc comme vous avez vu dans la vidéo précédente, je vous disais que ce serait ma première lecture de février. Et c'est le cas, puisqu'on est dimanche 1er février. On a une petite curieuse qui se demande pourquoi je parle face à rien. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu dis bonjour? Bref. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas lu grand chose, vraiment pas. J'ai lu 30 pages, parce que là ma mère va pas tarder à arriver, donc... Voilà, changement de plan, j'avais prévu de lire toute la journée, de faire un dimanche lecture. Mais finalement, changement de plan, j'accompagne ma mère voir ma grand-mère. Donc voilà, c'est bien aussi. Mais du coup, trop contente de replonger dans cet univers. Pour le coup, comme j'ai lu le tome 2 en décembre, j'ai encore tout, plus ou moins tout en tête. Mais l'autrice fait des rappels au début, au premier chapitre, au deuxième chapitre, donc c'est chouette. Comme ça, au moins... ça m'a permis de me replonger dedans totalement. Donc voilà. Je vous retrouve, du coup ça va être ce soir je pense. Même si la luminosité sera pas top. Mais peut-être ce soir ou peut-être demain. Parce que je pense que je vais rentrer assez tard. On verra bien. Mais en tout cas je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire. Dès que j'ai un petit peu avancé sur ma lecture. Tu rejoues mamie? Hello, je vous retrouve beaucoup plus tard que je pensais parce que là il est 15h40, mais bon du coup j'avais pas mal de choses à faire ce matin. Ma mère est venue fin de matinée parce qu'on avait des papiers à faire, parce que l'objectif de 2026 étant de faire des économies. Du coup j'ai renouvelé ma demande Habitat 29, donc logement HLM, parce que du coup c'est moins cher et même si j'aime énormément mon appart, actuellement, le loyer est beaucoup trop élevé pour moi, donc du coup, voilà. Donc on verra bien ce que ça donnera. J'ai aussi fait une demande pour avoir une carte de car, de train, pour avoir des réductions. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Mais du coup, je vous reprends, c'est pour ça que je vous reprends assez tard. Mais j'ai eu une petite réception, enfin une petite... Il est quand même épais, il fait quasiment 600 pages. Donc j'ai eu une réception dans ma boîte aux lettres aujourd'hui et je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire. Il s'agit du dernier roman de Lucinda Riley, donc la dernière chanson d'amour qui est donc inédit, comme c'est écrit là. Je n'ai pas lu le résumé parce que moi, Lucinda Riley, je ne lis pas les résumés avant de commencer parce que j'aime trop ce qu'elle fait. Donc j'ai pas encore lu la saga des 7 sœurs, mais voilà, celui-là... évidemment, il va être lu. J'ai pas lu son précédent non plus. Il est sur ma pile à lire là-bas. Donc je lirai d'abord le précédent évidemment avant de le lire. Mais j'ai trop hâte de retrouver la plume de l'autrice parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Question lecture en cours. Je suis arrivée à la moitié
de Greenwill, donc le tome 3, La forêt dans le ciel. J'aime toujours autant, c'est vraiment génial. J'ai été replongée dedans immédiatement, donc ça c'est trop cool. Donc hier matin je vous ai quitté, j'avais lu 40 pages, donc autant dire c'est pas grand chose. Et du coup hier soir plutôt, j'ai lu une bonne centaine de pages et j'ai continué un petit peu ce matin avant que ma mère arrive. Donc voilà, là j'en suis à la moitié, donc 214 sur 426. Donc voilà, j'ai trop hâte de continuer. J'adore l'univers, j'adore l'intrigue. Là ils sont dans leur dernière aventure pour sauver du coup les botanistes qui ont été enlevés par les... Je ne sais plus le nom, c'est pas les trackers, par les faucheurs. Du coup là ils apprennent plein de choses et du coup nous aussi, et toujours avec des illustrations vraiment magnifiques. Je suis tombée sur des illustrations vraiment super belles. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, par exemple, voilà, celle-là, enfin, elle est trop belle, j'adore. Vraiment magnifique. Et voilà, j'aime trop ce que je lis, j'adore. Donc du coup là je pense que je vais lire une petite heure et après je vais aller écrire parce que bon, il paraît qu'un livre ne s'écrit pas tout seul. Donc voilà, j'aimerais bien écrire tous les jours. Bon, hier je n'ai pas du tout écrit, c'est pas bien. Mais j'ai pas eu le temps, j'étais pas chez moi, donc voilà. Donc voilà, je vais lire une petite heure et après je vais aller écrire. Bon bah, vous voulez que je vous dise, j'ai pas écrit. J'ai très peu lu, je sais pas pourquoi j'étais pas du tout concentrée. En plus après j'ai eu faim, donc j'ai goûté en regardant une ou deux vidéos sur YouTube. Donc voilà, je n'étais pas du tout concentrée. Donc là, je me fais à manger. J'ai pas très faim, mais moi l'appétit vient toujours en préparant. Donc voilà, je me fais ce soir purée et chichi de poulet. C'est trop bon. Les chichis de poulet, j'adore ça. Et là, la purée, j'aime trop ça aussi. Donc, c'est parti quoi. Voilà. Donc je me suis dit qu'on allait papoter un petit peu. Papoter de quoi? Je ne sais pas. Je réfléchis encore, mais bon. Plus sympa de préparer à manger avec vous. Comme je fais un vlog, bah autant en profiter et faire ça avec vous. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez prévu vous ce soir. Mais moi ça va être du coup préparer à manger. Manger devant un ou deux épisodes de Scandale. Je sais pas si vous connaissez cette série, mais autant vous dire que je suis accro. Ça faisait un petit moment déjà, depuis que j'ai vu la série Murder en fait, que j'avais envie de regarder la série. Et là, comme elle est en intégralité en replay sur M6, je me suis dit go, vas-y. Au lieu de re-regarder des séries que t'as déjà vues, voilà, regarde des séries que t'as pas vues, ça changerait. Et je suis trop accro. J'aime trop, c'est hyper politique, mais pour le coup j'adore. Et j'accroche trop aux personnages en fait, j'aime trop les personnages qui sont dedans. Pour ceux qui connaissent, moi c'est Huck mon préféré. Je trouve qu'il a une personnalité qu'on voit jamais dans les films ou les séries. Donc je trouve ça hyper bien qu'ils écrivent un personnage comme ça, vraiment qui vit le stress post-traumatique d'une manière assez particulière. Et du coup il est hyper touchant. Et j'aime encore plus Fitz, enfin non, je préfère Huck. Mais Fitz, du coup le président des États-Unis dans la série, j'adore, je l'aime trop. Donc voilà, pour l'instant c'est ma série en cours, une de mes séries en cours parce qu'il y a aussi Elsbeth sur TF1 le mercredi. Là, Tony Ziva c'est enfin fini, malheureusement parce que j'aimerais bien que ça continue un petit peu. Mais voilà, j'ai plein de séries en cours. J'essaye de me mettre à jour dès qu'il y a des épisodes qui arrivent. Mais voilà, là en ce moment c'est vraiment Scandale. Je suis à la saison 4. Je crois qu'il doit me rester 2 épisodes avant la fin de la saison. Peut-être que je vais regarder les 2 épisodes en fait, pas qu'un seul. Oups, mais bon voilà, j'adore cette série et voilà, j'avais découvert du coup le personnage d'Olivia dans Murder et j'avais adoré cette série, je l'avais big watché tellement j'étais accro à la série. Donc là c'est un peu pareil avec Scandale.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous regardez comme série actuellement, si vous aimez regarder des séries, ou alors vos coups de cœur en film, ce que vous regardez en ce moment, ce que vous avez vu, ce que vous aimeriez regarder. Parce que ça aussi c'est un défi que je me suis lancé pour l'année, c'est de regarder au moins 12 films dans l'année. Alors au mois de janvier j'en ai regardé 4. Normalement je vais faire un film par mois, donc tant mieux. Parce que l'année dernière j'ai regardé un film. Un seul film. Bon, j'ai regardé énormément de séries, mais du coup, je me suis dit non, Justine, un film, franchement, fais un effort quoi. Donc du coup voilà, je me suis lancé ce petit défi. Je le fais tranquille, hein, si je l'atteins pas, c'est pas grave, mais au moins voilà, je me dis que je peux pas faire pire que l'année dernière, ça c'est clair. Si, en regardant 0, mais j'en ai regardé 4, donc c'est bon. J'ai passé le cap du seul film à regarder. Donc voilà, donc là pour l'instant j'ai regardé Jamais plus. J'ai regardé La femme de ménage au ciné avec un ami. Coucou Alex, tu passes par là. J'ai regardé Le chant des écureuils. C'est pas ça le titre? Je sais plus le titre, je vous noterai le titre là. Et j'ai regardé Mom. Non, je sais plus. Sur Netflix, je vous mettrai aussi ici. Je me suis éclatée. Franchement, il était absolument très drôle. Donc on suit une mère qui découvre que son fils se fait harceler au travail. N'importe quoi. Au travail. Se fait harceler à l'école. Et du coup, elle décide de se venger de ses camarades qui harcèlent son fils. Et je vous le conseille pas en mangeant. Parce qu'il y avait des moments un petit peu dégueulasses. Mais c'était quand même très très drôle. Bon, finalement, je viens de vérifier et je suis pas du tout à la fin de la saison 4. Je suis à l'épisode 18 sur 22. En soi, j'y suis presque. Mais c'est pas encore la fin. Mais voilà, mon repas est prêt. Donc c'est ça, les chichis de poulet. C'est super bon. J'ai goûté ça pour la première fois il y a, je sais pas, 2-3 semaines. J'ai trop aimé. Et avec de la purée. C'est super bon. Repas facile, repas simple. C'est parfait. Donc c'est parti. Moi, je vais aller regarder mon épisode de Scandale en mangeant. Et je vous retrouve, je pense que ce sera plutôt demain pour un bilan, parce que d'ici demain matin, je pense que j'aurai fini Greenwild. Pas ce soir, je pense pas. Mais du coup, on se retrouve demain pour un bilan final de ma lecture. Et voilà. Comme vous avez pu le deviner avec le rush précédent, j'ai terminé le tome 3 de Greenwild aux éditions Pocket Jeunesse et c'était génial. C'est un 5 étoiles comme je le prévoyais déjà de base dès que je l'ai reçu. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un bon 5 étoiles qui frôle le coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour la trilogie complète parce que vraiment c'est une trilogie incroyable, vraiment géniale qui défend la nature, qui prône les animaux, la défense des animaux, de la nature, etc. Et du coup, avec ce tome 3, bah ça complète en fait tout ce qu'on a déjà appris des 2 tomes précédents. Et même plus, j'avoue, la fin, j'ai terminé en larmes. Parce que bah je m'attendais pas à ce genre de fin. Attention, hein, c'est une bonne fin parce que ça reste quand même une série jeunesse. Donc voilà, on peut pas se permettre d'avoir des fins négatives entre guillemets, mais bon il y a quand même des passages hyper touchants, hyper prenants et voilà, j'ai adoré ce voyage avec cette équipe d'amis qui se retrouvent dans des aventures qu'ils n'ont pas forcément demandé et en plus ils n'ont que 12 ans donc forcément ils sont encore jeunes. Mais je trouve qu'ils ont une maturité assez incroyable dans cette série, qui évolue justement avec le temps. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment. Je suis trop contente d'avoir terminé cette saga. Et en même temps, je suis triste parce que je serais bien restée dans l'univers, parce que c'est vraiment chouette comme univers. Donc voilà, j'ai adoré cette lecture et je peux que vous la conseiller si
Si vous cherchez une saga jeunesse pas trop longue, parce que du coup c'est une trilogie, qui défend la nature, qui défend les animaux, voilà, enfin avec de l'aventure, de la magie, de la découverte, une amitié dans un groupe de jeunes enfants, enfin bref, c'est une trilogie qui allie tout ça à la fois et franchement je peux que vous la conseiller. Donc comme vous avez vu dans le rush précédent, je vais commencer une nouvelle lecture parce que j'ai toujours pas commencé. Il s'agit du coup de Riverwood de Michelle Beck en auto-édition. C'est une autrice que j'aime particulièrement. Vous avez déjà découvert dans un ancien vlog où je vous parlais de Hollow House. Donc là on est sur du contemporain dans un petit village, un small town avec un slow burn, une romance slow burn. Donc j'ai très hâte de le commencer. Je sens que je vais beaucoup aimer parce que de toute façon j'adore la plume de l'autrice. Mais voilà, j'ai très hâte de le commencer. Et je voulais aussi vous montrer, parce que c'était la semaine dernière, vendredi je crois, j'ai fait un petit colo. Alors il me reste je pense quelques petits détails à faire, mais du coup j'ai fait un nouveau colo. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Je suis plutôt contente, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange quand même. C'est pas mon préféré des colos que j'ai fait. Mais voilà, je peux vous montrer les autres colos. Hop. Donc là c'est bon, j'arrête tout ce qui est hiver. Je commence à en avoir un petit peu marre. Voilà. Donc là je m'essaye à faire des effets sur les coloriages. Celui-là j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu de celui-ci. Donc j'essaie de faire des petits effets. C'est pas toujours très bien réussi. Mais voilà, je débute, donc je m'amuse et c'est le principal. C'est pas mon colo préféré, je vous montrerai dans un autre rush, si j'y pense, parce que il est loin là-bas, j'ai la flemme de bouger. Oui, voilà, j'ai la flemme de bouger. Donc voilà, j'ai aussi un colis Vinted à aller chercher. Ma palle va faire un +4. Voilà, j'avais réussi à la baisser. Elle va remonter, donc maintenant il faut que je lise pour la rebaisser. Non, c'est pas un concours, mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même baisser ma balle parce que là actuellement elle est à 460. C'est indécent. Clairement indécent. Donc voilà, j'aimerais bien la baisser au maximum cette année. Donc j'essaye de lire comme je peux. Mais voilà, donc c'est parti, je vais commencer Riverwood et je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire. Hello, on se retrouve quasiment au saut de vie parce que là il est 10h30 parce que ma Miss Target ce matin m'a laissé dormir jusqu'à 10h. Ça, je crois que c'est la première fois depuis que je l'ai, donc depuis quasiment 2 ans. Donc voilà, j'ai bien profité de cette petite grasse mat. Mais je voulais en fait vous parler un petit peu de ma lecture en cours parce que j'en suis déjà à 56% et je compte bien la terminer aujourd'hui parce que j'adore ce que je lis. Donc ici on suit Oliver et Sarah, donc Oliver qui fait partie d'une fratrie de 3 frères et Sarah, une jeune femme qui vient d'enterrer sa mère qui n'était pas la mère de l'année, bien au contraire. Et en fait les deux là ont déjà eu une histoire quand ils étaient plus jeunes, ils ont même eu une fille. Mais Sarah, 7 ans plus tôt, est partie en laissant juste un mot à Oliver en lui disant que de toute façon elle ne s'occuperait pas de sa fille et qu'elle préférait partir, etc. Donc on est 7 ans plus tard. Sarah est revenue pour enterrer sa mère, faire les papiers, etc., etc. Et du coup forcément les deux vont se recroiser dans la ville où ils sont actuellement. Forcément c'est pas de gaieté de cœur qu'Oliver est ravi de revoir la femme de sa vie, et du coup c'est sur ça que l'intrigue se passe. Et franchement j'adore, j'aime tellement la plume de l'autrice. Elle a réussi à me transporter à chaque fois dans son univers, et puis les personnages sont tellement réalistes, l'intrigue est tellement bien menée que forcément
on accroche tout de suite au personnage, on accroche à l'intrigue, et puis les thématiques qu'elle aborde aussi, je peux pas trop en parler, même si du coup c'est plus ou moins dès le départ. Les thématiques abordées aussi sont très chouettes, sont bien amenées, et ça apporte encore plus de réalisme en fait au roman. Et j'ai très très hâte de continuer, parce que là en plus on est arrivé dans un passage auquel je m'attendais pas, pendant une tempête. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je passe un excellent moment et j'aime vraiment cette plume qui me transporte et les personnages qui ont été créés quoi, parce que ils sont tellement réalistes que on a l'impression d'être avec eux en fait et pas juste de lire le livre. Et c'est ça que je recherche quand je lis, que ce soit de l'imaginaire ou du contemporain, peu importe. Mais là vraiment, j'adore ma lecture, j'aime vraiment ce que je lis et j'ai super hâte de continuer. Donc c'est exactement ce que je vais aller faire. Hello, je vous retrouve du coup pour faire un bilan parce que j'ai terminé Riverwood de Michel Beck et c'était trop bien, j'ai adoré. Littéralement j'ai bouffé les derniers chapitres qui me restaient, il me restait une quinzaine de chapitres, j'ai pas réussi à m'arrêter. C'était vraiment super chouette, j'ai passé un super moment, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré la plume, j'ai adoré les thématiques abordées et j'ai surtout beaucoup aimé Molly, la petite fille d'Oliver et Chloé, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est très intelligente, qui est manipulatrice dans le sens mignon du terme, parce que ça reste une enfant et elle est innocente et elle a pas de filtre. Et du coup, elle, tout ce qu'elle veut, c'est que ses parents se rabibochent, donc elle est prête à tout pour ça. Enfin, prête à tout. Non, pas prête à tout, mais elle est prête à beaucoup de choses. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment, donc c'est pour ça que j'ai mis 5 étoiles. Parce que vraiment, j'ai été immergée dedans, j'avais l'impression d'être dans ce village, pas juste de lire le livre, et j'adore cette sensation en fait d'avoir l'impression d'être dedans et pas juste lire une histoire. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment. Si vous cherchez une lecture contemporaine, slow burn, avec des thématiques importantes, des personnages attachants, une ambiance small town, bah voilà, Riverwood est fait pour vous, pour ce premier tome. En tout cas, moi j'ai adoré et du coup j'attends le tome 2 sur l'un des deux frères avec grande impatience. Mais bon, je sais que là en ce moment elle est sur le tome 2 de Hollow House, donc patience. Et du coup, je vous présente tout de suite ma nouvelle lecture qui sera Le sang et la mer, donc le tome 1 de la série Chronique de l'Argot de Adrien Thomas aux éditions Rajout. J'avoue qu'il m'intrigue énormément, puis la couverture shiny là. Donc voilà, il m'intrigue énormément et j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. J'ai des petites choses à vous montrer. Là-dedans, pour expliquer, il y a un colis de Blandine, donc Blambinou sur Instagram, merci Blandine ce qui passe par là, parce que du coup elle ne garde pas les services de presse qu'elle reçoit à son travail. Donc du coup elle me les a gentiment envoyés. Et il y a également un livre que j'attendais avec grande impatience,
qui est arrivé dans un état catastrophique à cause de la poste, parce que sur l'enveloppe, j'avais carrément une trace de semelle de chaussure. Donc voilà. Il s'agit de Westphalen, le tome 2. Je suis trop contente. Vous avez pu voir dans la présente vidéo que je disais que je comptais le lire en février, et c'est clair qu'il va y passer parce que j'ai tellement aimé le tome 1. Ça a été un gros coup de cœur. Donc du coup, j'ai tellement hâte de lire cette suite, et il me tarde vraiment de retrouver tous ces jeunes, et puis même l'intrigue, l'univers, l'histoire. Enfin, j'ai méga hâte de le lire. Donc il est arrivé en mauvais état, hein, parce qu'évidemment ils ont joué au foot avec, donc je sais pas si vous allez bien voir, ouais, si on voit un petit peu là, et puis voilà. Donc bon, un peu déçu, mais bon, un peu deg, mais c'est pas grave. Et ensuite du coup dans le colis de Blandine avec les services de presse que vous ne voulez pas garder, il y avait le Pacte des Roses de Sacha Peyton Smith aux éditions Bayard, donc il est sorti l'année dernière en mai. Vraiment celui-ci il me tente beaucoup, de plus en plus. Alors autant avant il me tentait pas du tout, j'avais pas envie de le lire, et à force de voir des avis hyper positifs, bah du coup il m'a hyper intriguée, et j'ai très envie de le découvrir. Il me semble que c'est un tome 1, si j'ai bien compris ce que les gens en disaient après l'avoir lu. Voilà, j'avoue qu'il me rend très très curieuse. Ensuite, elle m'a aussi envoyé Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Djebel aux éditions Rajo. Alors celui-là, ça fait longtemps qu'il est sorti, parce que je crois que j'étais même pas encore à l'espace culturel quand il est sorti. Donc ça doit bien faire plus de 3 ans. Bon, attendez, on va regarder. Ouais, 2023. Ah, il est peut-être sorti au moment où je suis arrivée à l'espace culturel. Mais en tout cas, il m'a toujours intriguée. Donc ce sera l'occasion de le découvrir. Surtout qu'en plus, c'est un tome unique. Donc comme ça, au moins, je pars pas sur une saga ou une trilogie ou une longue saga. Enfin bref, on est sur un tome unique. Ensuite, celui-là, je suis trop contente. J'ai trop hâte de lire. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Il s'agit des Mystères de Byton Cove, le tome 2, qui sort le 6 février. Donc quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti parce qu'il sort du coup demain. Parce qu'on est jeudi. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais été très surprise, j'étais persuadée d'avoir découvert toutes les intrigues, et en fait pas du tout. Je me suis fait avoir surtout, donc voilà, j'ai très hâte de découvrir la suite, qui est aussi du coup une nouvelle enquête, mais avec les mêmes personnages. Et ouais, j'ai hâte de replonger dans cet univers. Je sais pas combien de tomes il y aura, mais en tout cas je compte bien tous les suivre parce que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, elle m'a aussi mis dans ce colis ce Silence entre nous de Alison Gervais aux éditions MAM. Donc on est du coup sur une romance catholique, je pense, ou peut-être pas du tout. Non, on est sur une collection cœur à cœur qui propose de la romance bienveillante à destination des adolescents et jeunes adultes. Donc voilà, j'avoue qu'il me tente pas mal. Il est sorti il y a 1 an aussi, le 9 mai. Donc à voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que je me souviens l'avoir mis en rayon celui-ci, et il m'avait plutôt intriguée, donc je suis contente de l'avoir et de pouvoir le découvrir. Et enfin, celui-ci, j'avoue que j'avais hésité au moment où il était sorti, même si j'aime beaucoup ce que fait cette autrice, parce que j'avais peur que ce soit un peu trop sombre pour moi. Mais bon, du coup, comme là, elle me le proposait de me l'envoyer, bah, je n'ai pas dit non. Il s'agit de Every... Pouh, alors là, l'accent anglais, super. Every Exquisite Thing de Laura Steven. Donc aux éditions Albin Michel Stories. Ah non, je confonds avec Laura Sébastien. Oui, voilà, j'ai jamais lu un de ses livres, je crois pas. Non. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Je sais même plus de quoi ça parle. Ah oui, c'est une réécriture de Dorian Gray. Donc je sais pas, on verra bien. Si j'aime pas, bah écoutez, ça arrive, hein. Mais voilà, je me suis dit autant y aller, comme elle propose de les donner, bah moi je prends. Voilà. Concernant ma lecture en cours, j'ai atteint les 100 pages ce matin, enfin 110 pages, 112 pages. Pour l'instant, je sais pas, je peux pas en dire trop parce que on est encore dans le côté où il implante son univers, il fait les rencontres entre les personnages, donc on apprend à connaître les personnages. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand chose.
Mais dès qu'il se passe quelque chose et dès que j'ai bien avancé, je reviendrai vous faire un petit update. Mais pour l'instant, je peux trop rien en dire parce que sur 100 pages, pour l'instant, il s'est pas passé grand chose. Là, ils sont juste sur le bateau. Pour l'instant, ils sont même pas encore arrivés sur la première île où ils s'arrêtent. Donc voilà, je vous reprends dès que j'ai quelque chose à dire dessus. Hello, je vous retrouve donc pour la conclusion de ce vlog parce que j'ai terminé Le sang et la mer d'Adrien Thomas aux éditions Rajo et j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Il y a certains passages que j'ai trouvé assez longs et du coup ça m'a un peu coupé dans ma lecture, mais sinon j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré les liens entre les personnages qui se tissent au fur et à mesure, j'ai adoré découvrir chacun des personnages aussi au fur et à mesure. On sait qu'ils cachent tous quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On a envie de le savoir. Donc du coup on continue. J'ai aussi aimé cet aspect mythologique qui est vachement mis en avant dans ce premier tome. J'ai adoré comment l'auteur s'est réapproprié un petit peu ce mythe. Et du coup c'était hyper bien amené, bien emmené. Et c'était quand même assez addictif en fait. Même si c'est pas un premier tome qui est basé sur l'action, les batailles et les combats, etc. J'ai aimé cet aspect psychologique qui est mis en avant par rapport aux personnages pour leur offrir la meilleure personnalité possible. Et on sent qu'ils n'ont pas encore tout dit parce que voilà, mais la fin de ce tome 1, j'ai pris un petit peu de temps avant de vous tourner ce rush parce que j'ai fini en larmes. Voilà, donc j'étais dans un état un peu catastrophique. Je m'y attendais pas du tout. Et le grand final, le dernier chapitre, pareil, grosse surprise, je m'y attendais pas du tout, c'était un retournement de situation vraiment inattendu et j'ai adoré me faire avoir comme ça. Et voilà, je suis très 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 curieuse de découvrir le tome 2. Celui-là vient de sortir donc ce sera pas tout de suite, mais j'ai envie d'avoir la réponse à mes questions et surtout de voir comment va se dérouler le tome 2 vu la fin de celui-ci qui est totalement inattendu, je me répète, mais c'est le cas. J'ai été vraiment très surprise. Et voilà, j'ai passé un super moment de lecture. J'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les intrigues, les personnages. Certains moments qui étaient un peu plus longs que d'autres, mais voilà, c'est un beau bébé quand même de plus de 400 pages. C'est écrit quand même relativement petit, je trouve. Mais voilà, j'ai passé un très beau moment et j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà, c'est sur ça que je vais vous laisser avec cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai donné envie de lire ces 3 lectures ou une de ces 3 lectures. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous êtes en train de lire actuellement. Ça pourrait me donner des envies aussi de rajouter des livres dans ma wishlist qui ne cesse d'augmenter jour après jour. Ne parlons même pas de ma pile à lire qui est assez énorme. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, ça m'aide beaucoup sur YouTube. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!